Quand ma nièce a dit au Père Noël du centre commercial qu'elle voulait que sa mère soit morte, elle n'avait aucune idée qu'elle me parlait. Je suis Père Noël de centre commercial depuis 3 ans maintenant, et je pensais avoir tout vu jusqu'à ce que ma propre sœur pousse sa fille vers moi. Souris pour l'appareil photo et fais vite. Je ne gaspille pas toute ma journée dans ce centre commercial dégoûtant. Elle ne m'a pas reconnu sous la barbe et le rembourrage, mais j'ai reconnu elle et ma nièce Camille immédiatement. Ma sœur s'est éloignée pour regarder son téléphone pendant que Camille s'asseyait rigidement sur mes genoux comme si elle se préparait à quelque chose de mauvais. Je me suis penché et j'ai demandé: qu'est-ce que tu veux pour Noël, ma chérie? Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne pouvait entendre, puis m'a chuchoté à l'oreille: tout ce que je veux pour Noël, c'est que ma maman meure. Mon cœur a presque arrêté de battre. J'ai gardé ma voix douce et j'ai demandé: pourquoi voudrais-tu quelque chose comme ça? Elle s'est reculée pour me regarder, parce qu'alors la douleur s'arrêterait et je pourrais dîner tous les soirs. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je me suis forcé à sourire doucement. Que veux-tu dire par douleur, ma puce? Elle a levé sa manche juste assez pour me montrer un tas de bleu sur son bras. Maman se met en colère quand je ne suis pas parfaite, a-t-elle chuchoté. Je ne suis jamais parfaite, peu importe mes efforts. J'ai demandé si elle l'avait déjà dit à quelqu'un et elle a secoué la tête vigoureusement. La dernière fois que j'ai essayé de le dire à quelqu'un, maman m'a fait dormir dans le placard pendant 3 jours et ne m'a pas donné de nourriture. Je me suis senti malade, mais j'ai serré sa main. Tu es si courageuse de me dire ça. Je promets que je vais t'aider. Quelque chose comme de l'espoir a traversé son visage. C'est alors que ma sœur a marché vers nous et a arraché Camille de mes genoux par le bras. On s'en va. Ça prend une éternité et je ne reste pas debout dans ce dépotoir plus longtemps. Elle a traîné Camille sans regarder en arrière. Je savais que je ne pouvais pas faire de scène là parce qu'elle tournerait l'histoire et disparaîtrait avant que quelqu'un me croie. J'avais besoin de témoins. J'ai passé le reste de mon service à peine fonctionnel. Puis j'ai conduit directement chez mes parents pour le dîner du réveillon, avec les mains qui tremblaient tout le chemin. Quand je suis entré, ma sœur jouait déjà la comédie. Elle avait son bras autour de Camille et disait à notre mère: honnêtement, elle a été si difficile dernièrement. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une telle peste. Camille était assise à table silencieusement. Ma sœur s'est servi plus de vin. Camille, assieds-toi droite. Tu ressembles à un gremlin quand tu t'avachis comme ça. Camille s'est redressée, immédiatement avec la peur qui traversait son visage, et j'ai senti mon sang commencer à bouillir. Ma sœur m'a attrapé en train de fixer et a dit: c'est quoi ton problème? Je lui ai dit que je pensais juste à quelque chose que j'avais vu au travail aujourd'hui et elle a levé les yeux au ciel. Super, personne s'en fiche. Je ne pouvais plus attendre. Je me suis levé de table. Camille, peux-tu montrer à tout le monde ce que tu as montré au Père Noël au centre commercial aujourd'hui? La pièce est devenue complètement silencieuse. Ma sœur a laissé échapper un rire nerveux. De quoi tu parles? Elle n'a rien montré au Père Noël. J'ai regardé Camille. C'est bon, ma chérie, tu es en sécurité. Peux-tu montrer à grand-mère et grand-père tes bras? Camille a regardé sa mère, puis moi, puis a lentement remonté ses manches. La main de ma mère s'est envolée à sa bouche quand elle a vu les bleus. Mon père s'est levé si vite que sa chaise s'est écrasée au sol. Ma sœur a sauté en criant. Elle est maladroite. Elle se fait des bleus facilement. Tu déformes tout pour me faire paraître mal. Je lui ai dit d'arrêter de mentir parce que j'étais le Père Noël au centre commercial aujourd'hui. Camille m'a parlé du placard et de comment tu la femme. Les yeux de ma sœur sont devenus sauvages de rage. Tu es un menteur. Tu as toujours été jaloux de moi et maintenant tu essaies de détruire ma vie. Elle s'est lancée à travers la table vers moi, mais mon père l'a attrapée et l'a retenue. Ma mère appelait déjà la police. Ma sœur se débattait dans la prise de papa, criant: Camille, dis-leur que tu mens maintenant. Dis-leur ou je te jure devant Dieu que tu le regretteras. Camille était assise, figée, avec des larmes qui coulaient sur son visage. Ma sœur a continué à crier: c'est fou, c'est une petite garce manipulatrice qui ruine tout ce qu'elle touche. J'aurais dû m'en débarrasser quand j'en ai eu l'occasion. Mon père a regardé sa fille comme s'il la voyait clairement pour la première fois de sa vie, et ce qu'il a vu l'a rendu malade. La police est arrivée rapidement et a arrêté ma sœur. J'ai fini par adopter Camille et maintenant elle s'épanouit.